selon la première épître de Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est bien en nous, mais elle est dans son Fils. Lorsque l'enfant de Dieu tient cette position par la foi dans le Fils de Dieu, la réponse à la foi se traduit par la vie. La vie n'agit qu'en raison de la foi. Nous pouvons proclamer et réciter la parole. Si nous n'exerçons pas la foi, c'est inutile. Nous n'entrerons pas dans l'expérience. Ce qui nous y fait entrer, c'est la foi. Cela implique de ne pas écouter notre âme, mais de croire Dieu. Ce que l'enfant de Dieu vit est tout à fait contraire et opposé aux déclarations de la parole. Si nous voulons parvenir dans l'expérience d'une réelle vie en esprit, la mort à soi-même s'accomplit depuis une position. Christ a accompli une œuvre totale et complète. Notre rédemption est en relation avec notre mort, notre ensevelissement, notre résurrection, notre ascension et notre glorification. Mais pour que ce quintuple aspect du salut se réalise, il faut que nous demeurions en Christ. Demeurer en Christ, c'est le contraire de demeurer en soi-même. Demeurer en soi-même, c'est continuer de vivre avec son âme. Tant qu'il en sera ainsi, répétons-le, nous pourrons continuer de lire notre Bible et de prier davantage. Ce sera inutile. La foi nous permettra de surmonter cela. En demeurant en Christ, nous demeurons dans la foi. Foi que nous exercerons à l'égard de la parole de Dieu. Cette foi agira et nous donnera la vie du Seigneur par le Saint-Esprit, fortifiant notre esprit, qui prendra de plus en plus d'ascendant sur notre âme. L'âme s'affaiblira aussi dans ses exigences. Dans la vie d'un enfant de Dieu, qui a accepté de renoncer à lui-même, de porter sa croix, de suivre le Seigneur, le but que poursuit le Saint-Esprit, c'est de produire la séparation. Notre âme nous présentera des aspects négatifs à l'égard de ce que nous déclarons et croyons. Il nous faut tenir coûte que coûte. Si nous écoutons notre âme et lui donnons satisfaction, nous quittons notre position et la vie ne peut plus agir par la foi. L'apôtre Paul le confirme dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. En Christ ressuscité, nous sommes séparés. L'ancienne création n'existe plus, elle est restée sur la terre, crucifiée et ensevelie. En Christ, la vie naturelle n'existe plus. Au travers de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus et de la position que nous occupons dans cette œuvre, nous sommes séparés. Le but que le Saint-Esprit poursuit est de réaliser cela. Quand l'âme est effectivement séparée de l'esprit, nous pouvons alors discerner ce qui procède de Dieu, de ce qui procède de nous-mêmes. Il faut que l'esprit se dégage de l'emprise du moi, de l'âme. Cela n'est possible que par une attitude de foi à l'égard du Seigneur, en demeurant dans la position et en refusant de répondre aux sollicitations de son âme. C'est le chemin qui conduit à la délivrance et au salut de notre âme.